Une baignoire est un risque pour les personnes à mobilité réduite. Après avoir coupé l'eau, nous décidons de la démonter. À la place, on teste la position d'un receveur à moins de 20 cm des murs, mais pas trop collé pour laisser passer les éventuels tuyaux. Ce receveur est marqué, puis il est retiré et l'évacuation assemblée. Chaque coude et manchon est nappé de colle PVC avant d'être positionné sur le marquage que nous avions réalisé pendant les tests. On assemble aussi l'évacuation de la bonde de douche. Sa pente est de 2%. Ce choix de bonde sur le plancher nous oblige à surélever le receveur en posant des plots réglables. Ils sont vissés dans le bois, puis à l'aide d'une longue règle niveau, nous cherchons à les mettre tous à la même hauteur. Quand c'est fait, il ne reste plus qu'à les napper de colle polyuréthane et à poser le receveur. Jusqu'à 4 cm de haut, c'est encore possible avec un léger plan incliné. Les normes pour les PMR exigent aussi un espace douche d'au moins 1,20 m sur 90 cm, un siège entre 45 et 50 cm de haut et une main courante à une hauteur comprise entre 70 et 80 cm. Pour l'instant, il s'agit de bien visser la bonde. À noter que sur ce modèle, un système astucieux permet de la serrer sans l'abîmer. Le receveur est prêt et on le protège d'une couverture pour la suite du montage. Nous passons au vissage des profilés sur les murs. C'est en clipsant dans les angles du receveur les cornières de parois que l'on comprend leur utilité. Les profilés permettent en effet de fixer des pattes de maintien de ces cornières. La première paroi en verre reçoit son robinet thermostatique. Elle est positionnée dans la gorge périphérique du receveur et glissée dans la gorge de notre cornière. C'est un épais joint qui nous aide à la bloquer. Il est temps de retirer les bouchons des tubes de robinetterie de l'ancienne baignoire, de les doter de joints neufs avant d'y visser des raccords en laiton et les flexibles de la nouvelle douche. Les autres parois en verre sont dressées grâce à des ventouses et positionnées à la suite en les glissant dans les rainures des profilés latéraux. Là encore, il suffit alors d'insérer les joints entre verre et profilé pour caler l'ensemble et le rendre étanche. Une cale martyre adaptée est bien utile pour forcer la pose du joint. La suite du montage consiste à relier par un cadre supérieur toutes ces parois sans oublier la préparation de la porte. Elle est équipée de roulettes supérieures et d'une poignée. Il suffit alors de la suspendre sur sa gorge en calant ses guides du bas. La pose des accessoires achève le montage. Ici, c'est la main courante qui est assemblée avant la pose finale de la douchette. Après la pose des finitions entre cornière et mur et un bon coup de pinceau, la douche est prête.